Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla Fab. Alors aujourd'hui, on va regarder la nouvelle version 11 de l'interface qui vient d'arriver ce matin, mise à jour de Noël. Donc on va regarder tout ça en détail. Donc on est sur la nouvelle interface de la version 11 et donc je l'ai utilisé ce matin en conduisant, vraiment très sympa. Donc du coup en fait on a toujours donc sur la gauche on va dire la visualisation de conduite. Là si on démarre la voiture, on voit que la petite différence c'est que l'affichage, donc déjà les caractères sont différents. Park, Reverse, Neutre et Drive du coup sont en haut, sont plus indiqués comme ça. Et donc si on se met en Drive, du coup bon ça change pas grand chose à part qu'on a du coup maintenant écrit attacher ceinture qui est ici, donc on peut le faire disparaître comme ça. Les commandes de clim du coup sont ici, donc là maintenant je réactive la clim, donc par exemple si j'appuie juste un petit peu, ça nous amène donc sur l'écran de clim, donc évidemment en mode auto, donc là du coup ça démarre. Le chauffage des sièges est automatique désormais, donc ça c'est intéressant, du coup en fonction de la température de l'habitacle, il faudra que je vois si ça marche, donc des deux côtés, gauche et droite. À l'arrière du coup, on a un autre écran de visualisation, donc pour mettre la ventilation arrière, moi je n'ai pas laissé le chauffant arrière, mais du coup on pourrait les prendre en option, donc c'est plutôt pas mal visuellement. Maintenant du coup si on lève légèrement, je crois que c'était juste un tout petit peu, ah non voilà pardon, en mettant plus et moins, du coup on a un petit écran qui arrive, donc du coup qui nous montre le dégivrage et autres, on peut régler la température. La température on peut aussi la régler comme ça directement, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà sur 20. Donc les réglages séparés du coup qui est de l'autre côté aussi. Donc voilà, ça c'est pour les fonctionnalités relativement simples. Donc ensuite, ici on a l'écran contrôle du coup qui arrive. Donc avec les contrôles, donc là on se retrouve avec toutes les fonctions de la voiture, donc ils sont rassemblés dans un seul écran, donc avec réglage des rétroviseurs, l'activation du mode sentinelle, régler la direction, la luminosité, la boîte à gants ici. Ça je trouve ça un peu moins bien parce que c'est moins facile à visualiser. Avant c'était là. Donc c'est un peu moins bien, mais bon, ok. Ensuite, pédalier direction, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est les modes de conduite. Recharge du coup maintenant arrive ici. Un écran un peu plus petit, où du coup, voilà, on peut régler ensuite le pourcentage directement sans appuyer sur régler le pourcentage. Autopilote ça change rien par rapport à avant. Verrouillage, oui, là par contre on a des petites choses nouvelles. Par exemple on a le déverrouillage de la portière conducteur uniquement. Ça c'est arrivé sur la mise à jour précédente mais qui a duré uniquement 2 jours. Éclairage, rien de spécial. Affichage non plus si je me trompe pas. Voilà. Ah, par contre les compteurs arrivent ici, donc ça du coup avant on avait les compteurs quand on se met en mode drive du coup qui avant étaient sur le côté, du coup on faisait comme ça là puis on les faisait apparaître. Maintenant le seul truc que ça fait tourner la voiture, donc comme on peut voir, pouf pouf, voilà. Donc les compteurs arrivent ici. Moi j'aimais bien les avoir facilement d'accès. Bon, maintenant il faudra voir si pouf je fais comme ça, compteur, ça fait deux manips, c'est un peu casse-pied. Mais du coup ça permet de voir les consommations comme avant. La navigation, rien de spécial. Sécurité, là par contre on a des nouveautés puisque du coup le mode sentinelle a un mode automatique, je crois qu'il y était avant, mais surtout on peut activer ça, donc visualiser la caméra en direct sur l'appli mobile. Donc du coup la caméra va être visible sur l'application mobile, donc ça du coup je vais vous le montrer juste après et on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc là maintenant au niveau entretien, là, donc la pression des pneus apparaît ici alors qu'elle était là avant. Mode lavage, manuel, notification, enfin voilà, tout ça est relativement similaire, à part la calibration du siège et de la direction qui est nouvelle. Je sais pas ce que ça change, mais je crois qu'il y a un mode pour les calibrer si on n'est pas content de comment on peut les mettre. Donc par contre la grosse nouveauté c'est ici au niveau des applications. Donc avant on avait plusieurs modes. Et là donc ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on peut faire déplacer des onglets. Donc par exemple si l'onglet énergie je veux le mettre en bas, hop je peux le rajouter. Voilà. L'onglet je sais pas karaoké parce que j'aime beaucoup chanter, je peux me le mettre en plus, voilà. Donc du coup on peut ajuster ces onglets au fur et à mesure. Je sais pas, par exemple arcade, je peux le mettre appli récent. Ah oui, donc du coup il y a les applis récentes à droite et à gauche les applis qu'on veut appeler souvent. Et on peut en mettre 4 à la fois. Donc je pense que la caméra c'est utile, le téléphone c'est utile. Ensuite, le Bluetooth, oui, c'est utile. Voilà. Karaoké, clairement pas. Énergie, clairement pas. Et puis après,
Je pense que ouais, c'est plutôt le mode théâtre qui du coup c'est le truc qu'on appelle le plus souvent. Ah bah oui, suis-je bête, Spotify, bien sûr. Voilà, donc comme on peut régler ces trucs-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, donc on a des nouveautés ensuite sur le mode théâtre. On a... Qu'est-ce que c'est qu'on a en plus? Ah non, il n'y a rien de plus du coup. TikTok, il n'est pas sur notre version en Europe. Ensuite dans les jeux, bien sûr, dans les jeux, bah là, la grosse nouveauté. Sonic. Et la bataille de Polytopia et du Sudoku. Donc ça c'est cool. Dans le Toy Box, on a le jeu de lumière, donc ça du coup on le mettra après parce que c'est vraiment pas mal du tout. Et le navigateur, rien qui change. Alors maintenant on va tenter de jouer à Sonic et ils nous disent il faut une manette. Ah bah oui, mais par chance j'ai une manette de Xbox et on va voir si ça marche du coup. Alors il y a un câble USB-C, on va se la brancher. Oh yes, la manette vibre. Oh oui, on va pouvoir jouer, énorme. Alors c'est parti. Ah, en plein écran, attends tu rigoles. Oh putain, c'est bon ça. Oh putain, c'est trop bon. Ah bah vas-y, c'est parti hein. C'est vraiment... Là, je pensais que ce serait un Sonic plus récent, mais alors là... Non, faut pas accélérer déjà. Wouh! La voiture est branchée, donc l'écran de charge n'existe plus. Du coup, maintenant, ça écrit tout en haut là. La recharge démarre à 23h30, voilà, donc l'ampérage, etc. Alors, pour démarrer la charge, comment on fait? Je pense qu'il faut juste retourner sur l'écran là. Voilà, et là, du coup, on peut mettre démarrer la charge. Oui, elle n'est pas planifiée. Allez, banco. Voilà, donc là, du coup, je peux régler mon courant de charge. Hop, jusqu'à 25 ampères, très bien. Voilà, et donc là, maintenant, ça apparaît ici. Voilà, donc la puissance, l'ampérage, voilà, tout ce qu'on avait sur l'écran de charge avant apparaît là. Et donc maintenant, du coup, la limite de charge, je pense que... Est-ce que elle bouge en temps réel? Non. Mais par contre, elle change quand même ici. Donc du coup, là, si je me mets sur 90, voilà, elle apparaît quand même là. Ok, ça va. Donc 70, c'était très bien. Voilà, donc pour finir, le mode visualisation du Sentry Mode live sur le téléphone, sur l'application. Donc là, du coup, j'ai activé le Sentry Mode donc en sortant de la voiture. Et donc, comme vous pouvez voir, donc la voiture est dans le garage, donc elle a allumé les phares pour montrer qu'elle était en mode Sentry. Normalement, sur l'écran, il est affiché que la voiture est en train de filmer. Donc c'est quand même pas mal, du coup, on peut voir caméra arrière, gauche et droite. Voilà, donc... non, franchement, c'est pas mal, hein. Ça, c'est quand même cool pour vérifier ce qu'il en est avec la voiture quand on est un peu inquiet. Donc franchement, tip top. Une bonne petite mise à jour du coup, qui fait plaisir, surtout avec le mode sapin de Noël. Là, je sais pas comment il s'appelle, jeu de lumière. donc ça, c'était vraiment pas mal. Bonne surprise, ça fait plaisir du coup de voir la voiture un petit peu s'agiter dans tous les sens, qu'elle prenne vie. Donc c'est assez marrant. J'espère juste qu'elle le fera pas sans que je lui demande. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez un bon Noël et on se retrouve dans de prochaines vidéos.